Nous allons rencontrer aujourd'hui un jeune bruxellois. Alors certains le surnomment le rappeur surréaliste. Il a un timbre de voix très particulier, très grave, ça passe pas d'ailleurs inaperçu. C'est un passionné, il en veut, il est franc, il vous regarde droit dans les yeux, un peu perturbant son regard. Il est même hypocondriaque, il kiffe l'autodérision. Son nom fait rêver, Roméo Elvis. On va lui demander s'il a 2 minutes. Alors Roméo, quand on te rencontre, on ne s'imagine pas que tu es si grand, 1m94. C'est ça exactement, Oui. 1m94. Moi 1m62, donc oui, bon. voilà. Bon Roméo, quel nom, moi j'adore, on dirait que tu es mon Roméo. C'est ton nom d'artiste, c'est aussi ton vrai nom. C'est mon prénom aussi, ouais. Et Elvis, c'est aussi mon deuxième nom. Je m'appelle Roméo Johnny Elvis. Alors dis-moi un peu, comment est-ce que tu es tombé dans le rap? Pourquoi pas le rock? Je faisais du rock, je faisais de la guitare aussi à l'époque, j'ai fait du piano. Après le rap, ça c'est une question de contexte aussi. Par rapport à l'école où j'étais, ça c'est quelque chose qu'on écoutait beaucoup. Il y avait des mecs qui en faisaient, ça m'a donné envie. J'aurais grandi autre part, j'aurais peut-être pas fait de rap, mais c'est aussi par rapport aux gens que j'ai côtoyés, qui ça m'a donné envie d'en faire, quoi. C'est là-dessus que je me suis dirigé assez vite. Puis le fait de pouvoir parler aussi, le fait de mettre beaucoup en valeur le texte, la parole, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé et le rap est quelque chose qui se développe de plus en plus. Bruxelles, c'est devenu la jungle, c'est ton premier EP. Alors ici, on n'est pas vraiment dans la jungle, on entend quand même quelques animaux. Ouais, et puis on est à Bruxelles, quoi, mais c'est bon, c'est très vert. Hein. Voilà, c'est donc un amphithéâtre, on est au théâtre de Verdure, super beau. à 2 pas de l'Atomium. Mais je connaissais pas, quand je suis arrivé par le haut, j'étais très impressionné par l'endroit en plus, quoi. À la base, moi je suis de Linkebeek, donc dans le sud enfin c'est même plus dans Bruxelles en fait, quoi. C'est une commune à facilité en Flandre, mais c'est quasi à Bruxelles, c'est au port de Bruxelles. Et vers mes 18-20 ans, j'ai commencé vraiment à vivre en ville avec ma mère à Ixelles. Et c'était une manière de mettre en lien ce que je découvrais aussi dans la ville et musicalement. Moi j'ai toujours été très attiré par les animaux et l'autodérision, je pense. Et l'humour évidemment, le surréalisme à la belge comme on dit, comme ça revient souvent. C'est vrai que c'est une étiquette qui m'est mise mais qui me déplaît pas du tout. Parce qu'en soi c'est vrai qu'on est dans ce registre-là. Et voilà, c'était une manière de mettre ça en lien, quoi. Alors dis-moi un petit peu, qu'est-ce que tu écoutes en ce moment comme musique? J'écoutais, pour faire bref, j'écoutais un morceau juste là. Non, jusqu'ici, voilà, un artiste bruxellois qui cartonne pour l'instant, qui s'appelle Damso, un morceau qui s'appelle Autotune, qui est vraiment très chouette, et voilà, c'est ça que j'écoute. Bon, à mon avis, on n'a pas du tout les mêmes influences ou les mêmes origines musicales, mais c'est pas grave, je te propose, si tu as 2 minutes, on va faire un blind test. Volontiers. On va voir qui va gagner. Alors je dis, allez, on y va, play. Je sais plus comment il s'appelle. Et qui l'accompagne? Est-ce que tu m'entends? Eh oh, est-ce que tu me sens? Eh oh. C'est tout? Alors, je pense que le résultat ne va pas être terrible. Le verdict, nous avons eu un huissier de justice. On va découvrir ensemble. Hop. Donc le premier, Naz, moi j'avais mis. Ah, moi aussi j'avais mis Nas en tout cas. Parce que j'adore son duo avec les Lauryn Hill. À fond. Hein, ça c'était du bon. J'ai d'ailleurs été voir Lauryn Hill en concert. Moi aussi. Je sais pas si tu l'as vu. C'était il y a 10 ans, Forêt Nationale. Moi je suis allé voir l'année passée. Bon. Ah oui, non, ça ne devait pas être terrible. J'ai confondu. Tu as eu Stella ou pas? J'ai pas du tout été là, j'ai vu Blaro, moi. Eh bien, moi j'ai confondu avec le grand Jojo, excuse-moi. Voilà. Ensuite, Zéro, Hamza, la sauce. Ça, j'ai trouvé quand même, forcément, c'est déjà un peu plus. Le 4e, Handel, Sarabande, Zéro. Absolument pas. Alors, de puta madre, j'ai pas pu mettre le titre parce qu'une balle dans la tête, Non, je mais c'est l'avais pas pas. grave, hein, si t'as dit l'artiste, c'est bon. Mais j'avais la tête, j'avais l'artiste. Pour le moment, j'ai un seul de juste. Technique. Pino D'Angio Maquel Idea, un vieux rap italien. C'est bizarre que j'ai pas trouvé ça. J'avais mis la Playa Le vieux Disco. rap italien, pourtant j'en écoute beaucoup. Front de 4-2, raté aussi. Oui, c'est dommage. Benny B, vous êtes fou. J'ai mis, mais vous êtes fou. Oh oui, donc ça je m'en souviens. ouais. Bon, j'ai pas dit le nom de l'artiste. Non. Ginzu, j'ai reconnu. Ah, c'était Ginzu, ah ouais, c'est Ouais. ça, je savais pas. Je connais un petit peu, donc Ça, voilà. évidemment. Et Tragédie, eh ben, je l'ai pas. Ah, mais ça quand même, C'est la tragédie. Non, mais ça, c'était un grand classique quand même à J'en l'époque. ai 3.
Yes, 4. Ah mais écoute, je suis ravie que tu me dépasses quand même parce que sinon... J'ai l'habitude de dépasser les gens, que ça soit en taille ou en compétition, c'est comme ça. Oui, je mais suis ça je désolé. m'en doute. Bon maintenant on va quand même parler de toi. T'as Oui, encore 2 allons-y. minutes? Oui, bien sûr. Comment tu travailles? C'est toi qui écris les textes? Oui, heureusement, merci. Chez les rappeurs Oui. en Belgique. Bête question, mais c'est pas grave, on enchaîne. Non, mais après aux États-Unis, il y a des mecs qui travaillent avec il y a des rappeurs qui sont aidés, quoi. Mais moi, je travaille seul, évidemment. Et il y a des rythmes, il y a des... comment dirais-je? Des schémas ou quoi, peut-être. Oui. Moi, en tout cas, je travaille avec j'essaie de garder à chaque fois la même idée, quoi. Donc, c'est d'abord trouver évidemment forcément la formule musique, enfin l'instrumental qui va avec. Et puis de plus en plus, j'essaie de travailler sur les mélodies en fait. Parce qu'avant, j'étais dans un rap vraiment juste un débit de parole posé sur un rythme. Et maintenant, j'essaie d'amener de la mélodie, d'amener du chant. Et pour ce faire, il faut créer un refrain qui soit intéressant, qui soit accrochant. Et donc, je commence par travailler d'abord penser d'abord au refrain, essayer de mettre ça en place, avoir la mélodie de base, le squelette, et puis ensuite remplir tout ça, quoi. C'est surréaliste en général. Enfin, dans mes textes, je suis surréaliste, mais je reste toujours dans un. Il y a beaucoup d'humour aussi. Ouais, il y a de l'humour. J'essaie de jouer avec les éléments que j'ai, avec mon humour, avec l'imagination. J'ai une grosse voix, donc j'essaie aussi de jouer avec ça, d'être dans les chants, d'être dans le jeu de parole. Prochain gros événement pour toi? Les Nocturnes de l'ULB, pour la Ouais. 3e fois. Et puis on peut aussi te suivre sur les réseaux sociaux pour Ouais, bien connaître sûr, sur les Instagram. différentes dates de concert. Ouais, sur Instagram, sur Facebook, Snapchat, toutes sortes de plateformes. Alors tout à l'heure tu as parlé des expressions bruxelloises, bruxellaires que tu aimais. On va clôturer avec ça? Ouais, ok, j'en ai une qui revient de mon père qui dit toujours, après je ne m'adresse pas à toi bien sûr, mais elle est belle de loin, mais loin d'être belle, celle-là. C'est chouette, et donc voilà qu'on va finir là-dessus. Salut Chris à tout le monde et bon après-midi, quoi. Super, allez ciao.